Ça dépend ce que tu entends par détériorer l'efficacité d'un mouvement. Est-ce que tu parles pour l'hypertrophie ou est-ce que tu parles pour créer de la vitesse, de la puissance? D'un point de vue hypertrophie, activation musculaire, je ne pense pas que ça détériore véritablement tant que que tu amènes assez proche de l'échec musculaire, parce que si tu ne vas pas assez proche, tu réussiras à générer moins de tension et en règle générale, du coup, tu vas te retrouver à effectivement détériorer un petit peu la qualité de tes gains. Mais tant que tu vas assez proche de l'échec musculaire, c'est pas grave. En revanche, le truc qui pourra être pénible, c'est que ça change l'activation de tes muscles. C'est-à-dire que tu n'activeras pas forcément les muscles que tu veux activer, puisque quand tu essayes d'aller vite, en règle générale, tu n'arrives pas à... de la même façon, tu n'actives pas nerveusement les mêmes régions des muscles, etc. Enfin, les mêmes muscles même en eux-mêmes. Et donc, tu auras des résultats différents de si tu avais choisi de commencer le mouvement de façon plus propre. Voilà, c'est ça qui est à retenir pour le côté hypertrophie. Maintenant, si on parle du côté vitesse, faire du keeping, des choses comme ça, ce sera tout indiqué parce que c'est ce que tu as envie de faire en fait. Si tu as envie d'aller le plus vite possible, donc bosser le plus vite, c'est l'idée. C'est une façon de faire, mais il n'y a pas que ça en fait. Tu peux aussi choisir simplement d'aller à ce qu'on appelle l'échec de vitesse, c'est-à-dire quand tu arrêtes d'aller suffisamment vite, tu arrêtes la série. On peut aussi faire ce qu'on appelle de l'alternance lourd-léger. Donc tu n'es pas forcément obligé de le faire lourd en excentrique, rapide en concentrique. Tu peux très bien faire une série et hop, du léger. En fait, on appelle ça exactement du contraste de charge. Et ça, ça fonctionne plutôt pas mal pour augmenter la vitesse. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plus tu as de gros muscles, plus tu auras du potentiel à être rapide jusqu'à un certain point. Mais ça dépend en fait du type de vitesse. En fait, si tu fais de la musculation, du bodybuilding, les fibres qui vont avoir tendance à majoritairement prendre le pas, ce seront les fibres de type 2A. Donc ce sont des fibres plus rapides, mais ce ne sont pas les fibres les plus rapides. Les plus rapides, ce sont les 2X. Et tu n'as pas de moyen d'augmenter ton nombre de fibres 2X. Enfin, le désentraînement, mais ce n'est pas un vrai moyen. Parce qu'en réalité, plus tu vas entraîner tes fibres musculaires, plus elles vont virer vers un type oxydatif. Donc, s'entraîner et être le plus volumineux possible, au bout d'un moment, ça va faire baisser ta proportion de fibres de X et donc ta vitesse, au moins un peu. De plus, le fait d'avoir plus de poids sur toi, ça va te ralentir. Donc ces deux choses-là font que les sprinters de haut niveau sont baraques, mais ce ne sont pas des bodybuilders musclés jusqu'à un certain point en fait. Et le plus important après, ce ne sera pas véritablement le muscle, ça va plutôt être ta capacité nerveuse d'activation. Donc voilà, la vitesse sera plus reliée à ces facteurs-là, et c'est pas du coup parce que tu es plus musclé que tu seras plus rapide nécessairement au-delà d'un certain point. Comme j'y ai déjà répondu, il n'y a pas de vraie fourchette de répétition, mais en règle générale, au-delà de 6, 7, c'est compliqué de ne pas ralentir en vitesse. Alors, c'est plus compliqué que ça. L'explosivité définie selon la science, ce serait plutôt le RFD, the Rate of Force Development, le taux de développement de la force. Mais ça ne correspond pas vraiment au terrain. Le taux de développement de la force, c'est la vitesse à laquelle tes fibres musculaires vont passer de relâcher à contracter. Mais, du coup, pas la puissance qu'elles vont dégager. Donc, ce n'est pas l'explosivité véritable
ce serait plutôt ce qu'on appelle la vitesse-puissance. C'est un peu le fait d'être capable de développer sa puissance, donc le maximum de sa puissance, le plus rapidement possible. C'est ça, véritablement, l'explosivité. Et finalement, du coup, le fait de développer sa vitesse, en règle générale, eh bien, ça aide à développer son... Mais il y a d'autres choses qui aident à développer son explosivité. Par exemple, tout simplement entraîner sa vitesse de réaction, ce qui n'est pas vraiment augmenter sa vitesse gestuelle. Voilà. Alors, le fait d'avoir un tempo rapide pour la concentrique semblerait, suivant tout ce qu'on a, favoriser le fait d'être capable de développer plus de force. Maintenant, si tu fais une excentrique très rapide, en particulier sur tous les mouvements de tirage, où en fait, tu laisses juste les choses se faire passivement, c'est pas bon. Il faut au moins à la fin du mouvement, d'accord? Donc tu peux le faire s'accélérer, il n'y a pas de souci. Il faut retenir au moins à la fin du mouvement pour tirer le maximum de la tension possible. Et c'est donc plus pratique en règle générale d'avoir un excentrique contrôlé. Après, l'excentrique rapide, Mathias en a fait des posts là récemment, ça fonctionne aussi pas mal. Mais où on se laisse simplement retomber. Non, l'excentrique rapide, c'est quelque chose où on fait un excentrique et on se retient à la toute fin. Pas la même chose. Non, pas réellement. Ça permet de soulever plus rapidement. Ça te permet d'être plus puissant. En règle générale, surtout si tu as un profil force-vitesse qui est très orienté sur la force. Mais ça ne va pas te permettre de soulever magiquement des barres plus lourdes. Enfin, ça peut t'aider uniquement si tu n'as pas l'habitude de mettre le plus d'intention de vitesse lourde, si tu ne sais pas comment faire. Là, ça peut t'aider parce que ça peut t'aider à connecter nerveusement beaucoup plus avec tes muscles et à en exiger plus d'une certaine façon, donc à mieux les utiliser. Mais ce n'est pas le travail de vitesse en lui-même, c'est le fait d'être capable de vouloir aller le plus vite possible. Ce qui peut bosser juste avec de la vitesse en revanche. Ça, voilà, tu peux le faire.